Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content du sujet de la vidéo d'aujourd'hui et je me rends compte que je fais vraiment comme ça quand je parle, c'est très robotique. Bref, je suis très content de vous présenter cette vidéo tout simplement parce que vous l'avez vu sur la vignette de la vidéo. Aujourd'hui on va parler des loutres et pourquoi je suis très content d'en parler, parce que c'est l'un de mes animaux préférés. Cet animal a énormément de particularités, mais on va s'arrêter sur une ou deux particularités maximum. Donc c'est parti pour une nouvelle anecdote. J'adore. Petite parenthèse avant de commencer l'anecdote, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez les vidéos que je fais. Et si c'est la première que vous voyez, allez voir les autres, comme ça vous faites un avis et n'hésitez pas à vous abonner juste après. Et si vous aimez la vidéo, là, tout de suite, mettez un pouce bleu. Comme ça, moi, ça m'encourage. Et je sais que vous avez aimé la vidéo et comme ça, je pourrais en faire d'autres. Parenthèse fermée, on commence l'anecdote. Bon, la loutre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ entre 10 et 15 espèces, mais aujourd'hui, on va surtout s'attarder sur la loutre de mer. Alors, la loutre de mer est une espèce qui est assez répandue dans le monde. On peut la retrouver dans le Pacifique, dans le nord du Japon, en Californie et même en Alaska. Et vous en doutez bien, elle vit dans les mers. C'est bien pour ça qu'elle s'appelle loutre de mer. Sinon, on l'aurait appelée loutre des forêts, ou loutre des fleuves, ou loutre des marécages. J'en sais rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que les loutres de mer font partie des espèces les plus grandes de loutres. Elles mesurent entre 80 cm et 1,50 m pour environ 25 à 30 kg. Bien sûr, c'est des animaux qui sont carnivores, et c'est là où je veux en venir. Bien sûr, cette espèce est carnivore, elles se nourrissent d'escargots, de mollusques, d'oursins, d'étoiles de mer, de crabes et même parfois de poissons. Lorsque leur proie est trop dure par rapport à la puissance de leur mâchoire, elles vont utiliser, tenez-vous bien, des outils. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Bien sûr, il y a plusieurs espèces d'animaux qui utilisent des outils, et justement, la loutre de mer en fait partie. Donc lorsqu'elle va chasser et qu'elle aura, par exemple, attrapé sa proie, donc un escargot de mer ou un coquillage, elle va prendre sa petite pierre, se mettre sur le dos, poser sa pierre sur le ventre, et prendre le coquillage et taper dessus. Ouais, c'est bizarre, hein. On dirait que je fais bec. Bref, et donc du coup, elles vont prendre le coquillage dans les mains pour pouvoir le taper sur leur pierre. Oui, bien sûr, je dis leur pierre, parce que elle leur appartient vraiment. Une loutre a vraiment sa propre pierre. Et généralement, cette pierre-là l'accompagne toute sa vie. Alors oui, vous vous demandez sûrement comment elle fait pour avoir sa pierre. Ça veut dire qu'elle se la trimballe tout le temps dans la main. Elle va voir ses potes et tout, avec sa petite pierre dans la main, ouais, salut. Elle va faire ses besoins avec sa petite pierre dans la main. Elle se nourrit, bon bien sûr, elle se nourrit avec sa pierre, puisqu'elle tape dessus. Mais elle fait sa petite vie avec sa pierre tout le temps dans la main. Non, pas du tout. Mais non, pas du tout. Pas du tout. La deuxième faculté de la loutre de mer, c'est qu'elle a une poche, comme nous. Ouais, moi j'ai une poche là, hop. Elle c'est exactement pareil, sauf que ça se trouve pas sur des vêtements, puisqu'elle a pas de vêtements. Ce serait assez bizarre de voir une loutre avec des vêtements. En même temps, ils font bien des pubs avec des furets habillés. Et cette petite poche se trouve sur les pattes antérieures, à l'intérieur. Sur les pattes antérieures, à l'intérieur. Donc si j'ai bien compris, et si je le resitue sur nous, ça veut dire que la loutre, elle a une poche au niveau des jambes, un peu comme nous avec nos pantalons en fait. Ouais, c'est bien résumé. Bon, voilà pour les anecdotes des loutres de mer. Il y a deux choses à retenir. La première, c'est que les loutres utilisent des outils pour pouvoir casser la nourriture qui est trop dure, à coque, les escargots ou les coquillages. Et la deuxième, c'est que la loutre de mer a une poche pour ranger sa pierre ou parfois de la nourriture, comme nous avec nos pantalons. Bon, voilà, je pense avoir bien résumé la situation. C'est le moment. Vous me voyez venir. Vous me voyez venir. Bien sûr, c'est le moment de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça la fait évoluer. Et bien sûr, mettez un pouce bleu sur cette vidéo si vous l'avez aimé. Bref, pouce bleu. Et en plus de ça, c'est recommandé par les chasseurs de France. Ouais, je sais, c'est assez bizarre. Bon, je n'ai plus qu'à vous dire bonne journée, bonsoir, au revoir. Et d'ici là, n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Ciao!